Pour ce qui est en tout cas de ma pratique du mouvement, de l'eurythmie, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le lien à l'homme tripartite dans ses composantes de pensée, de sentiment et de volonté qui guide une des bases du mouvement de l'eurythmie. L'eurythmie, elle amène, en fait, elle amène le verbe dans le corps. Pour dire de façon schématique. Dans l'Évangile, il est parlé de « et le Verbe s'est fait chair », c'est-à-dire que cet être solaire est descendu jusque dans le corps humain de Jésus de Nazareth. Et en fait, l'eurythmie, elle fait le chemin contraire, c'est-à-dire qu'elle permet à la chair de redevenir verbe. Et on va bouger dans des dimensions qui vont être celles du verbe, c'est-à-dire l'essence du verbe, c'est quoi? Ce sont les sonorités du langage, les voyelles et les consonnes. Et donc on va laisser jusque dans nos cellules se faire ces formes et ces dynamismes des voyelles et des consonnes. Alors, je ne sais pas du tout si je suis en train de répondre à ta question, parce que je suis partie dans mon univers de l'eurythmie. Non, justement, j'aimerais bien que tu y entres encore davantage. Par exemple, je pensais à cette chose qu'on réalise par l'eurythmie, que les voyelles correspondent aux planètes et les consonnes aux constellations. Dans quelle mesure on peut ressentir cela? Alors les voyelles, on peut dire que c'est, je vais dire d'une façon un peu poétique, c'est le chant de l'âme. Si je dis A, E, I, O, U, j'ouvre, je ferme, je dresse, j'arrondis, et puis je pars sur mon chemin du OU. Et en fait, c'est l'âme qui s'exprime sans aucune... Il n'y a rien qui vient la contraindre. Je peux durer pendant... Ça peut durer longtemps. C'est des mouvements de l'âme. Voilà, ce sont des mouvements de l'âme. Alors que les consonnes, elles viennent sculpter. Et donc, si j'accompagne le A d'un B, ça va faire BA. Et puis, si j'accompagne d'un F, ça va faire FA. Et puis, si c'est FI, et si c'est FI, voilà, ça va sculpter ce chant. Et les planètes, elles sont là autour du Soleil, mais si on retrouve la vision antique de Ptolémée, qui est notre expérience animique, nous ici sur la Terre, quand on regarde le ciel, on voit les constellations, les planètes, on les voit tourner autour de nous. Alors quelque part, c'est une expérience qui a une réalité dans notre psyché, et aussi jusque dans notre corporéité, parce que le soleil passe et nous éclaire, et puis la nuit n'est plus là. Cette expérience-là de l'âme qui voit tourner autour d'elle-même ces astres, c'est comme un chant qui va teinter différemment selon que c'est Jupiter, ou que c'est la Lune, ou que c'est encore un autre ou une autre. Et ils sont proches de nous, ils sont nos compagnons, on peut dire. À côté ou devant, c'est cette immensité que sont les constellations, qui elles sont, qu'on appelle les étoiles fixes. Bon, elles bougent aussi au long de la nuit, mais elles restent les unes par rapport aux autres, elles restent toujours les mêmes dans le ciel. Et là, c'est cette chose beaucoup plus lointaine et qui, quelque part, de par leur forme, elles sont organisées les unes par rapport aux autres. Quand les anciens les ont vues, ils les ont nommées, le bélier, le scorpion, le poisson. Et elles ont comme une espèce de forme les unes par rapport aux autres, ces étoiles, qui nous envoient des lointains de l'univers une sculpture, une dynamique. Voilà, c'est une dynamique. Du Cancer nous vient ce F qui amène cette sagesse qui passe à travers le cœur. Et du Scorpion nous vient cette possibilité de modeler avec le S qui lui aussi peut aller. Le premier médecin, c'était Asclépios, enfin un des anciens médecins, Asclépios, et son nom est plein de S
parce qu'avec cette dynamique-là, il pouvait aller jusque... Esculape en latin. Que dans le cœur de l'homme. Hein, il pouvait aller jusque dans le cœur de l'homme pour aller guérir avec cette dynamique. Oui. Voilà.